Le reflux gastro-œsophagien qui désigne le passage du contenu gastrique dans l'œsophage, celui-ci peut être tout à fait normal, ne causant ni symptomatologie ni lésion muqueuse. Par contre, il peut être pathologique, retentir sur la qualité de vie du patient et provoquer un maître symptôme qui est le pyrosis, c'est-à-dire cette sensation de brûlure rétrosternale ou qui remonte dans le thorax. Quand le RGO est pathologique, il peut ou ne pas engendrer de lésions muqueuses. Pour la physiopathologie, eh bien, on pourrait parler de l'altération de la barrière anti-reflux, à savoir le sphincter inférieur de l'œsophage, ce cylindre musculaire qui pourrait se relâcher, et on appellerait ça la relaxation transitoire du sphincter inférieur de l'œsophage, qui pourrait donc durer plus longtemps que la normale et permettre au contenu gastrique, surtout acide, de remonter. Une altération des muscles de l'œsophage et un effacement des angles gastriques, c'est-à-dire l'angle de His, qui pourrait survenir lors d'une hernie hiatale par glissement. La hernie hiatale à elle seule ne provoque pas de reflux gastro-œsophagien, elle doit impérativement être associée à un autre facteur favorisant le reflux gastro-œsophagien pour qu'il y ait RGO. Le ralentissement de la vidange gastrique aussi pourrait favoriser la survenue d'un reflux gastro-œsophagien, notamment par exemple chez des patients qui ont un diabète avec une gastroparésie. Ici, les muscles gastriques sont touchés. Aussi chez les patients obèses qui ont une forte pression abdominale et qui pourraient retentir sur la vidange gastrique. Enfin, il faut savoir que les repas gras retentissent sur la vidange gastrique et la ralentissent. L'œsophage en lui-même a des moyens de défense, à savoir sa muqueuse faite d'un épithélium où les cellules se joignent par des jonctions serrées et ne laissent pas l'acide pénétrer entre les cellules. Ces mêmes cellules ont un pouvoir sécrétoire avec la sécrétion de mucus qui protège donc la surface de l'œsophage, et la salive qui traverse l'œsophage aussi va venir tamponner l'acide qui pourrait s'y trouver. Enfin, l'œsophage est un conduit musculaire et animé par un péristaltisme qui va chasser le contenu qui pourrait rester résiduellement dans l'œsophage. C'est ce qu'on appelle la clairance œsophagienne. Il faudrait souligner le fait que la sensibilité œsophagienne varie énormément d'un individu à un autre. Un patient pourrait avoir un reflux acide vraiment minime ou même physiologique et ressentir ça comme un réel pyrosis. D'autres individus pourraient, eux, ne rien ressentir, avoir une grande tolérance à l'acidité et présenter des lésions à l'endoscopie sans symptômes ressentis. Les patients chez qui le RGO retentit sur la qualité de vie ou chez qui il est fréquent doivent impérativement consulter. Le gastro-entérologue a un triple objectif, à savoir soulager les symptômes, faire cicatriser la muqueuse œsophagienne et éviter les rechutes. Pour le traitement, concernant les patients qui ont moins de 50 ans, sans signe d'alarme, on pourrait ne pas préconiser de fibroscopie et prescrire un traitement directement selon les symptômes. Pour ceux qui sont peu fréquents, je parle des symptômes, on peut toujours prescrire soit des mesures hygiéno-diététiques, seules, à savoir la diminution des repas gras, une perte de poids, un arrêt du tabac, une diminution de la consommation de café et de chocolat. La menthe pourrait chez certaines personnes augmenter la sécrétion acide gastrique. Il ne faut pas oublier qu'un patient ne répond pas comme un autre par rapport à un régime. Il conviendrait donc que chacun évite seulement les aliments qu'il croit être responsables d'une augmentation de ses symptômes. Pour les traitements qui pourraient être associés à ces mesures, il s'agit de prendre à la demande soit des alginates, soit des antiacides, soit des antihistaminiques. Anti-H2, c'est-à-dire ranitidine, ou alors des inhibiteurs de la pompe à protons à demi-dose. Si le traitement est inefficace ou que les symptômes empirent, il faudra effectuer ici une fibroscopie. Pour les patients de plus de 50 ans ou ceux qui présentent des signes d'alarme, comme par exemple un amaigrissement ou une dysphagie,
une fibroscopie première doit être effectuée. Dans ce cas, si l'endoscopie est normale, on traitera par inhibiteur de la pompe à protons. Leur dose et leur durée dépendront des symptômes et de l'association des signes pulmonaires ou ORL ou RGE. Pour les patients qui présentent une œsophagite, le traitement sera de 6 à 8 semaines d'inhibiteur de la pompe à protons à pleine dose avec contrôle endoscopique. Pour les non-répondeurs au traitement, il faudra discuter avec le patient lui-même sans consentement l'éventualité de pallier au traitement au long cours par la chirurgie qui a fait un net progrès par rapport au RGO en développement des techniques par cœlioscopie. Malheureusement, certains patients présentent des complications comme l'endobrachioœsophage où la muqueuse œsophagienne est remplacée soit par du tissu gastrique ou intestinal. Le traitement peut aller de la simple prise d'inhibiteur de la pompe à protons à la mucosectomie, voire la chirurgie, pour éviter le passage à une tumeur maligne. Pour les sténoses, des dilatations sont souvent efficaces. Et pour les tumeurs qui sont de plus en plus rares, grâce à la banalisation de l'endoscopie, eh bien là aussi le traitement peut aller de la mucosectomie, encore une fois, à la chirurgie associée ou non à des traitements adjuvants, à savoir la radiochimiothérapie. Je le rappelle, ça reste assez rare vu que les gastroentérologues se mettent actuellement à combattre les complications du RGO du mieux qu'ils peuvent. Voilà, à la prochaine.